Elles sont de retour. Les pistaches sautantes. Salut à tous. Alors aujourd'hui on va apprendre à faire un arrêt sur image dans Adobe Premiere. C'est vrai qu'à la base la vidéo c'est du mouvement, mais ça peut arriver quand même dans certains cas qu'on ait besoin de figer l'image. Moi personnellement dans mes montages ça m'arrive assez souvent, même quand je travaille à France 2. Et donc dans cette vidéo on va commencer par voir comment faire un arrêt sur image sans garder la fin du plan. Ensuite on verra comment faire un arrêt sur image mais en conservant la suite du plan. Et on finira par voir comment exporter une image fixe de notre montage. C'est parti! Alors pour faire un arrêt sur image sans garder la suite du plan, vous allez voir c'est assez simple. Alors ici je suis dans Adobe Premiere et j'ai ce rush sur ma timeline. Donc on me voit poser le paquet de pistaches et au lieu de rester bien droit, il tombe tout de suite. Alors que moi ce que je veux c'est pouvoir lire le texte sur le paquet beaucoup plus longtemps et après la chute on s'en fiche parce que de toute façon c'est une partie du plan qui ne nous intéresse pas. Donc ce que je vais faire ici c'est venir placer mon curseur à l'endroit où je veux faire un arrêt sur image. Donc par exemple ici. Et ensuite la manipulation c'est clic droit sur l'élément et ajouter l'arrêt sur image. Là on voit qu'il a créé une coupe au niveau du curseur. Et si je mets lecture, il y a bien un arrêt sur image à partir du moment où je lui ai dit d'ajouter l'arrêt sur image. D'accord? Tout ça, c'est figé. Alors en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a créé une image fixe. Donc la partie de droite ici, c'est une image fixe. C'est comme une photo. Donc je peux le raccourcir ou même l'étendre à l'infini. Ça restera toujours mon image fixe. Et je peux aussi, si je veux, le déplacer à un autre endroit de ma timeline. Et pareil, changer sa durée. Ça sera toujours cette image fixe-là. Et par contre, la première partie qui est en mouvement, si de nouveau on l'étire, là on retrouve notre mouvement complet. On n'a plus l'image fixe. Et pareil, avec notre image fixe, on peut jouer sur la trajectoire, donc la position, l'échelle, la rotation, etc., etc. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'ajouter un raccourci clavier pour l'ajout d'un arrêt sur image. Donc on va dans Premiere Pro, raccourci clavier. Là on tape arrêt sur image. Et en face de ajouter l'arrêt sur image, on peut mettre un raccourci. Moi j'ai mis arrobase. Donc je répète une dernière fois l'opération. Je viens placer mon curseur à l'endroit où je veux faire l'arrêt sur image. Et ensuite, soit je fais clic droit sur mon élément, ajouter l'arrêt sur image. Ou alors, tout simplement avec mon raccourci, arrobase. Et là, ça m'a ajouté mon arrêt sur image. Donc ça, c'est si on ne veut pas garder la fin du plan. Maintenant, on va voir comment faire si on veut garder la fin du plan. Alors pour garder la fin du plan, vous allez voir, c'est pas très compliqué non plus. Donc ici par exemple, j'ai mon plan avec les pistaches qui tombent au ralenti. Moi ce que j'aimerais c'est faire un arrêt sur image ici pour écrire un texte, mais qu'après les pistaches reprennent leur chute jusqu'à la fin du plan. Donc pour ça on va venir se placer à l'endroit où on veut faire l'arrêt sur image, par exemple ici. Là on va faire clic droit et ensuite juste en dessous de ajouter l'arrêt sur image, il y a insérer le segment d'arrêt sur image. Donc c'est là-dessus qu'on va cliquer. Et là ce qu'il a fait c'est qu'il nous a ajouté une image fixe ici. Et après, il nous a décalé la fin du plan. Donc cette image fixe, c'est pareil, on peut en faire ce qu'on veut. On peut la raccourcir si on trouve que c'est trop long. On peut l'allonger si on trouve que c'est trop court. On peut changer sa position, changer son échelle, sa rotation, etc., etc. Donc là, par exemple, je peux ajouter un texte. Je le fais apparaître progressivement au moment où l'arrêt sur image commence. Et je le fais disparaître quand la vidéo reprend. Et ça donne ça. Donc là, on a bien gardé la continuité dans notre image, c'est juste qu'on a fait une pause au milieu. Et pareil, si on veut, on peut ajouter un raccourci clavier pour insérer le segment d'arrêt sur image, ici. Donc je répète l'opération, je viens me placer à l'endroit où je veux faire mon arrêt sur image, je fais clic droit dessus, insérer le segment d'arrêt sur image. Et il m'ajoute mon image fixe et il reprend la suite du plan derrière. Et ça, c'est une technique que j'utilise beaucoup avec des compositions After Effects en Dynamic Link. Par exemple, ici, on a une infographie que j'ai créée pour ma vidéo sur les objectifs. Sauf que dans mon montage, j'ai peut-être envie que la durée entre l'apparition du premier objectif qui est ici et l'apparition des deux suivants soit plus longue. Donc dans ce cas-là, ce que je fais, c'est qu'entre les deux, je fais insérer le segment d'arrêt sur image, ce qui fait qu'on reste plus longtemps sur le premier objectif et on arrive plus tard à la suite. Et ça, pareil, après, on peut l'ajuster vraiment à la main et ça, c'est très pratique. Alors ce qui peut être intéressant quand on fait un arrêt sur image, c'est de faire une imbrication et d'ajouter un petit mouvement de zoom pour ajouter du réalisme. Donc par exemple ici, j'ai mon mouvement et mon image fixe, je sélectionne les deux, je fais clic droit, imbriquer, OK. Et ensuite, je vais venir mettre une image clé au tout début sur l'échelle et une autre à la fin avec un zoom. Et là, je trouve que ça masque un petit peu l'arrêt sur image, on s'en rend moins compte.
Et ça, c'est dû au fait que finalement, on a un mouvement qui est continu entre la vidéo et l'image fixe, ce qui laisse à penser que tout est de la vidéo. Donc voilà pour les techniques d'arrêt sur image. Maintenant, on va voir comment exporter une image fixe. Alors ça peut arriver par exemple pour faire la vignette de notre vidéo YouTube, de vouloir exporter une image fixe qui est issue de notre montage. Donc pour ça, on se place à l'endroit où on veut exporter l'image, par exemple ici, et là on va venir cliquer sur le petit appareil photo qui est dans les icônes. On voit qu'il nous met d'ailleurs exporter l'image. Si vous n'avez pas cet appareil photo, vous cliquez sur le petit plus qui est ici, et ensuite vous le prenez et vous le mettez bien en bas, et vous faites OK. Donc je clique sur l'appareil photo, ensuite on va donner un nom à cette image, par exemple vignette YouTube. On va avoir le choix entre différents formats, moi je vous conseille de laisser JPEG. On peut décider ou non de l'importer dans le projet. Si on coche ici, en fait, après il va importer la photo directement dans le chutier si on veut ensuite la réutiliser dans un montage. Là ici c'est pas le cas parce que je veux juste l'exporter pour une vignette YouTube. Je clique sur parcourir pour définir l'emplacement où je veux qu'il aille mettre cette image. Donc là sur le bureau, choisir et je fais OK. Et maintenant si je vais sur mon bureau, je retrouve ma vignette YouTube en format JPEG. Et c'est bon à savoir aussi qu'on peut à la fois exporter l'image quand on est dans le panneau programme, donc dans notre montage, ici, mais aussi quand on est dans le panneau source. En visionnant notre rush, on peut très bien dire « Ok, je veux exporter une image fixe pour l'envoyer à quelqu'un ». Donc ici, on a aussi l'appareil photo dans ce panneau source. Donc voilà pour tout ce qui est image fixe dans Adobe Premiere. Je pense avoir fait le tour, mais si jamais il y a quelque chose que j'ai pas bien précisé, n'hésitez pas à poser votre question en commentaire. Si vous voulez aller plus loin dans le montage sur Premiere, je rappelle que j'ai une formation complète dessus, avec une 50aine de modules vidéo où je parle de l'interface, de l'import, du montage, des effets, du son, de l'étalonnage et bien sûr de l'export. C'est une formation en ligne, donc vous avez un accès à vie bien sûr, et dès que vous êtes inscrit, vous y allez à votre rythme, sachant que pour vous accompagner, vous avez le groupe privé Facebook avec tous les autres membres et moi, et vous avez aussi une messagerie directe pour me poser vos questions. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description, et sinon on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut!